Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Eh ben bonjour Catherine Bully. Eh ben bonjour Jean-Marie. Bonjour à vous David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui Sud Radio nous emmène dans le Nord, je crois. À Lille, cher ami, où la mairie, en collaboration avec l'association Anime-Âge, organise des séjours individuels ou groupés avec accompagnant ou sans pour les plus de 60 ans. Et après, vous découvrirez notre coup de cœur de la semaine, une peluche interactive très réaliste mignonne qui ronronne. Alors, dans l'immédiat, direction Lille pour rencontrer Gérard Legris. Bonjour Gérard. Bonjour Catherine et bonjour David. Bonjour Vous Gérard. êtes président de l'association Anime-Âge, à l'initiative donc de ces voyages organisés par la mairie pour les plus de 60 ans. Alors Gérard, en quoi consistent ces voyages organisés? Comment ils se différencient finalement de ceux que peuvent nous proposer les tours opérateurs et quelles sont leurs spécificités? On est considéré comme une agence de tourisme au plan juridique parce que nous sommes tenus d'avoir de répondre aux mêmes règles de fonctionnement. Par contre, nous adressons à un public, comme l'a dit Catherine, de plus de 60 ans, qui habite à Lille, l'homme ou elle aime, et nous avons une aide de la ville de Lille qui contribue à ce qu'on puisse organiser le maximum de sorties ou de séjours pour les seniors à un prix qui soit raisonnable. D'accord, quel est ce prix? Donnez-nous un petit exemple. On peut faire une sortie dans un musée de la région pour 5 euros. Ah bah effectivement. On peut aussi aller faire une sortie avec un repas pour 50 euros. Et la Oui, personne... Pardon. Allez-y. Le tarif varie en fonction forcément du contenu. On essaye de faire le maximum de sorties guidées l'objectif également, c'est de sortir de l'isolement les seniors, notamment après la période du Covid où les gens se sont cloîtrés chez eux. Bien sûr. Donc on essaie d'avoir une incitation pour les faire sortir et puis se rencontrer. Et le voyage, c'est pour la personne adhérente seulement ou elle peut partir avec sa famille? Alors, c'est pour les voyages, c'est la personne adhérente seulement. Nous faisons quelques sorties à la mer en été à des prix compétitifs pour que et dans le cadre de l'intergénérationnel, pour que les grands-parents puissent emmener les petits-enfants à la mer. Mais il y a un petit souci, c'est que les personnes qui sont accompagnantes ne sont pas assurées par l'association. D'accord. Et alors, il y a une contrainte. Pardon, excusez-moi. Et quelle zone géographique vous couvrez exactement pour vos voyages? Alors, la zone géographique des voyages, c'est nos limites, c'est comme une agence de voyage. Donc, on fait des sorties d'une journée qui peuvent être proches, notamment en hiver, on fait des sorties qui sont relativement proches pour que les gens puissent partir le matin et revenir pas trop tard. En été, on fait des sorties un peu plus longues, on va aussi en Belgique. On fait également des séjours. Alors, avant Covid, nous avions prévu des séjours de 5 jours à une semaine, qui allait également jusqu'en Portugal, puisqu'on avait prévu la visite de Lisbonne. Manque de chance, le Covid est passé par là. Ça nous a occasionné des frais, des soucis dans la gestion des dossiers. Et maintenant, nous repartons. Alors là, cette année, on a prévu un séjour de 8 jours. Ah bah c'est formidable. Et alors, j'ai vu que les gens pouvaient faire des vœux. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, les sorties sont montées par des bénévoles qui sont considérés comme chefs de projet. D'accord. Et ces bénévoles-là, on travaille sur une base de données de sorties et les gens peuvent choisir l'opération qui conviendra le mieux au senior. Et chaque senior peut contribuer, peut proposer des sorties et on les accompagne. On étudie toujours la possibilité de faire une sortie. Et on fait un programme qui est trimestriel. Alors, finalement, ce que vous nous dites là peut être mis en place dans toutes les mairies de France. Bien sûr, ça nécessite quand même un gros investissement parce qu'en fait, là, nous avons une convention et un partenariat avec la mairie parce qu'en fait, il y a une contrainte. Non, il y a un vœu de la mairie qui est assez fort, qui est d'offrir le maximum de sorties à un maximum de personnes. Donc, on a un système d'inscription en ligne qui se fait avec tous les espaces seniors de Lille. Il y en a une dizaine dans Lille pour que chaque senior n'ait pas à se rendre en même temps à un même lieu d'inscription. Bah merci beaucoup. Franchement, Gérard Legris, on vous souhaite de très très beaux voyages cette année.
Et merci, et toujours dans la volonté, pardon, je vais y arriver. Vous allez y arriver. De faciliter la vie des seniors, David. Eh bien, notre coup de cœur de ce matin va à la fois les amuser et surtout leur tenir compagnie. Mais effectivement, alors vous allez le voir à l'écran, nous avons eu un coup de cœur pour ces nouvelles peluches interactives d'empathie qui peuvent accompagner les personnes seules ou les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui ne peuvent plus s'occuper d'un animal domestique. Absolument. Et ces peluches interactives sous forme de petits chats, petits chiens aident à canaliser les troubles cognitifs, à favoriser un bien-être global, bien sûr, à diminuer le stress, l'anxiété, et ça va jusqu'à aider à améliorer la communication. Grâce à quoi ? Grâce au ronron. Grâce à leurs capteurs, parce que ces peluches réagissent aux caresses, ouvrent les yeux, bougent la tête, les pattes, miaulent et ronronnent. Donc vous verrez ça en allant sur le site internet de Sud Radio. C'est presque comme les vrais animaux. Merci beaucoup pour ces ronronnements, en tout cas, Merci Catherine Bully, David Arthur. Eh bien, merci. On vous retrouve à midi. On parle de quoi dans Il n'y a pas d'âge aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on parle de Il n'y a pas d'âge pour oser le faire. Monique, 87 ans, qui habite Vichy à la résidence La Fontaine-au-Roi, a eu un coup de foudre pour André, 90 ans. Elle nous raconte sa nouvelle vie paxée. Il n'y a pas d'âge pour être en forme et il y a toujours des articulations souples. Ça vous parle, David ? Oui, ça me Grâce parle. aux bienfaits de la thalasso et du thermalisme. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour en parler. J'ai reçu un appel de mon conseiller bancaire, mais ce n'était pas lui. Attention à ces hackers qui s'approprient les numéros de vos contacts et qui vident vos comptes, Jean-Marie. Attention et aux nous arnaques. recevrons Chantal Goya qui est en tournée partout en France. Elle nous fait l'amitié d'être avec nous. À tout à l'heure. Exactement, il n'y a pas d'âge pour être une chanteuse populaire. Merci Absolument. à tous les deux, David Arthur, Catherine Bully. Rendez-vous à midi. À tout à À l'heure. midi. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.